Bonjour à tous, je m'appelle Agathe de Vitry, j'ai 24 ans, je suis athlète de haut niveau en judo et licenciée au club de Champigny-sur-Marne. En parallèle, je suis en école de journalisme et communication à l'INSEP où je m'entraîne là-bas depuis 6 ans. Ce qui m'a poussée à faire du judo, c'est mes parents, quand j'étais petite, qui ont souhaité que je fasse un sport de combat pour être moins timide et pour pouvoir me défendre. Et depuis, j'ai jamais arrêté et j'en suis à ma 20e année. Un modèle, je dirais pas ça, mais une personne qui m'inspire, oui, Clarisse Agbenenou, qui est multiple médaillée mondiale, médaillée olympique, et surtout avec qui je m'entraîne au quotidien, donc à l'INSEP et aussi dans mon club. Je trouve que c'est vraiment une personne très inspirante au niveau du judo, mais aussi au niveau des valeurs humaines et de ce qu'elle dégage. Donc j'ai toujours été fan, on va dire, même si on s'entraîne ensemble et qu'on est un sport où il y a de la concurrence, mais voilà, ce serait elle. Je gère le stress et la montée d'adrénaline avec un préparateur mental en amont, donc avant les compétitions. Et sinon, quand je suis sur place, des exercices de respiration, j'essaye de me détendre, de penser à autre chose et puis de me refixer sur mes objectifs et sur ce que j'ai envie de faire sur cette compétition et me dire que c'est que du sport et que ça va bien se passer. Je pense qu'il faut être courageux, il faut être ambitieux et ne pas avoir peur de réussir, mais il faut aussi être prêt à échouer parce que c'est un sport très difficile, surtout à haut niveau, il y a énormément d'échecs. Donc je dirais qu'il faut être rigoureux aussi et sérieux dans ses entraînements et être autonome parce qu'on est un peu livré à nous-mêmes, on est libre si on n'a pas envie de s'entraîner, de ne pas s'entraîner. Et je pense que c'est très important d'avoir ces qualités-là pour essayer d'être un bon judoka. Mon plus beau souvenir cette année, ça a été les championnats de France par équipe avec mon club de Champigny-sur-Marne, puisqu'on était tout un groupe de copines et on a réussi à faire une super bonne compète et aller chercher une place de 3e. Et c'était pas gagné parce qu'on avait une équipe pas complète. La veille, on avait combattu en individuel et ça s'était pas très bien passé pour tout le monde. Donc je pense que c'est la plus belle médaille cette année et que ce sera celle-là pendant encore des années. Donc mes projets sportifs, là dans 2 semaines je pars à Prague et dans 1 mois en Géorgie, donc c'est me replacer sur le plan international. Actuellement je suis 77e mondiale et ça me suffit pas pour avoir les sélections que j'attends. Donc pour l'instant je me focalise sur l'Europe et j'espère avoir ma sélection pour les championnats du monde dans quelques mois en fonction des résultats des compétitions passées. Lors d'une compétition, l'athlète a besoin d'être entouré par son entraîneur, il est épaulé et il le coach sur chaque combat, mais il a aussi besoin des arbitres. Et les arbitres, ils sont présents sur la zone de combat, donc sur le tapis, mais aussi en dehors sur les chaises derrière les écrans pour revérifier en cas de litige, pour revérifier les impacts, s'il y a des pénalités manquées, tout ça. Donc les 3 fonctionnent ensemble et on ne peut pas faire une compétition ni sans arbitre, ni sans compétiteur et ni sans entraîneur. Je tenais à remercier l'entreprise Capocci qui m'accorde sa confiance depuis le mois de septembre maintenant. On collabore ensemble et je tenais vraiment à les remercier parce qu'à chaque fin de compétition, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, j'ai toujours un petit message et une petite attention. Donc j'espère que l'aventure durera encore longtemps avec eux et je les remercie encore.